bas là. Non, je reste dans le bras. Il y a du vide. Pas grand monde ce soir-là à Lyon-Perrache. Normal, nous sommes samedi. Mais un samedi pas comme les autres. À 18h33 précise, toute sirène hurlante, le turbotrain se présente sous la vaste marquise, comme chaque jour. Comme chaque jour, à ceci près que ce jour-là était le dernier. Pour l'accueillir, nous étions bien une soixantaine en ce 11 décembre, veille d'un changement de service que l'on marquera d'une pierre plus grise que blanche. Des visages de ferroviphiles, bien sûr, mais aussi une véritable figure du chemin de fer, l'un des pères des turbotrains. En un clin d'œil, tous ont couru à l'autre bout. La rame, vidée de ses voyageurs, va rentrer à son dépôt. Pour la dernière fois, une formule qui revient décidément bien souvent ces temps-ci. Pour la dernière fois donc, le turbotrain s'en retourne vers le dépôt de Vénissieux, celui-là même où a débuté sa brillante carrière, voici déjà plus de 30 ans. La rame va plonger dans l'obscurité et la gare va retrouver le calme. Ce soir-là, les RTG cessaient de relier la Garonne et le Rhône. Mais le lendemain, c'est dans la haute vallée de la Loire qu'elles feront leurs adieux à la Seine. Assisté par Denis, Luc Olivier a pris les commandes du tout dernier turbotrain de France, spécialement affrété par les Amis du Rail du Forêt pour un voyage d'adieu. Figés dans la froidure, les gorges tarderont quelque peu à révéler leur beauté. Mais ce jour-là ne devait pas rester aussi gris que celui qui avait marqué la fin du service régulier, et le soleil finira tout de même par se glisser jusqu'au fond de la vallée. Au PK 64, une approche lente annonce l'arrêt photo dans le site qui pourrait symboliser à lui seul la ligne Saint-Étienne-le-Puy. À la vitesse d'un homme au pas, la rame 2013-14 se présente sur le pont qui fait face au château de Lavoute-Polignac. Comme ça, ça va y aller. À votre droite, les châteaux de Lavoute-Polignac.
Là, aucun d'entre nous n'en laissera une miette. Le dernier voyage des RTG aura aussi été le seul qu'elles aient jamais accompli sur cette ligne. Pour ne rien gâter, le rituel de l'arrêt photo se déroule sous un ciel parfaitement limpide. Mais il ne durera que quelques instants. L'heure, c'est l'heure. Ouais, par contre, non, une fois qu'elle est partie, voilà. D'accord, ouais. Progressivement, la RTG sort du cadre d'une des cartes postales ferroviaires les plus connues d'Auvergne. Et le châtelain va pouvoir à nouveau savourer le silence. Le Puy, terminus du train. Comme pour tout spécial qui se respecte, l'arrivée coïncide avec l'heure du déjeuner. Les derniers voyageurs descendus, les turbines coupées, nous serons quelques-uns à rester en gare pour honorer le rendez-vous pris avec une vieille connaissance. Aujourd'hui, connaissant bien les tenants et les aboutissants de ce problème qui concerne la fin des turbotrains, je suis attristé de voir avec quelle légèreté on traite cette disparition à la SNCF. Les turbotrains avaient apporté en leur temps des améliorations, je dirais, considérables sur les dessertes des lignes qu'ils ont desservies. Ils furent les pionniers de par leur puissance, leur confort et les possibilités qu'ils donnèrent d'améliorer les relations à tout point de vue. Et aujourd'hui, ils s'en vont, méprisés, oubliés. Oubliés, méprisés. Les voyageurs de la transversale aussi l'ont été, si l'on en juge par l'état extérieur des voitures, sachant en plus que cette rame avait été la dernière de la série à passer en révision. Mais pour les connaisseurs, pas d'oubli, pas de mépris. Professionnels ou passionnés, nous ressentirons tous un pincement au cœur en assistant à l'ultime lancement des turbines. À 15h45, le spécial débutait son voyage retour vers Saint-Étienne. Jusqu'ici, dans l'assistance, l'enthousiasme se mêlait à la nostalgie. Mais à cet instant précis, cette dernière commencera à l'emporter, jusqu'à se muer en tristesse. Comment ne pas parler d'une disgrâce prématurée et même d'occasion manquée lorsque l'on a goûté au confort de ce matériel? André Rassery, véritable mémoire du thermique, n'a pas oublié. Et j'ai encore en mémoire le cas du turbotrain qui a remplacé un jour de 1974 la rame du Mistral entre Lyon et Nice. D'une part, le turbotrain a fait aussi bien que le Mistral, il est arrivé à l'heure à Nice, mais les contrôleurs qui ont l'habitude
de fréquenter ce genre de matériel. On dit qu'entre Nice et Marseille, il avait offert un confort supérieur aux voitures TEE qui équipaient alors le Mistral. Bien sûr, entre Lyon et Marseille, ça avait été le Mistral qui conservait sa position dominatrice, mais il apparaissait clairement que sur les lignes où il y a de nombreuses courbes, eh bien, le RTG se comportait de bien meilleure façon que la voiture TEE qui, à l'époque, était le matériel le plus confortable et qui certainement est resté dans la mémoire de chacun le matériel le plus confortable, bien au-delà des matériels modernes type Corail et surtout TGV. Sous le soleil déclinant, la RTG file maintenant vers la voie de l'oubli. Dernier regard sur un monument. Celui-ci, même d'acier, nul ne pourra prétendre le sauver de la ruine.